Nous vous en parlions hier. 8 femmes ont été récompensées par l'UFO, l'Union des femmes francophones d'Océanie. Des femmes inspirantes qui contribuent à valoriser les Polynésiennes, à dynamiser le développement culturel, social et économique du pays, mais aussi à promouvoir le droit des femmes. C'est votre cas, Aline Flore. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Institutrice à la retraite, vous êtes connue pour votre engagement associatif. Après la démission de Chantal Gallon, désormais ministre, vous avez été élue présidente du Conseil des femmes. Alors comment est-ce que vous accueillez cette distinction? Est-ce que c'est quoi? C'est une forme de reconnaissance? Si on veut le si, en fait, c'est pour moi, c'est plus qu'une récompense. Hein. Donc voilà. Donc je peux pas. Je peux pas. Vous êtes touchée en tout cas par cette distinction. Voilà, ça très vous honorée, mais avec humilité. Alors le grand projet supervisé par le Conseil des femmes, c'est ce centre d'hébergement, en tout cas son extension, le Puotehau. 3 bâtiments doivent être construits. Vous en êtes où exactement? Le premier bâtiment va se finir donc d'ici la semaine prochaine ou à la fin du mois. Donc, et ensuite, le deuxième bâtiment va commencer à sortir. Donc, on va commencer le mois prochain, déjà le deuxième bâtiment, et terminer par le troisième. Donc, on a 3 bâtiments à finir, à faire. Qu'est-ce que ça va changer pour vous? Beaucoup de choses. Donc, déjà, pour la femme, surtout les personnes qui sont vraiment en détresse. Donc, pour elles, c'est un lieu où on pourra construire leur vie et terminer dans la joie ou dans le bien-être. Tous les ans, 1500 femmes sont victimes de violences intrafamiliales sur le territoire, soit près de 4 femmes chaque jour. Vous qui œuvrez pour ces femmes, qu'est-ce que vous suggérez? Beaucoup de prise en charge, plutôt c'est... Je dirais que il faut trouver un moyen de la prise en charge plutôt des agresseurs, parce que finalement, nous, on préserve les femmes, mais les agresseurs sont toujours en liberté. Donc, d'un moment à l'autre, c'est reparti, quoi. Mais c'est cette prise en charge des agresseurs qui est très, très important. Et qui dit agression, dit aussi menace pour les enfants. Est-ce que vous en prenez soin également? Eh bien, le centre Puotehau accueille les mamans et les enfants. C'est tout l'objet de ce centre. D'ailleurs, le président Macron avait été sensible à ce projet. 83 millions de francs devaient être versés par l'État. Ça a été honoré? Ça a été. Bon, en fait, c'est déjà engagé, quoi. Hein, donc, mais il reste encore... Voilà, il reste encore à faire. Vous avez, je crois, 100 millions encore à financer. Enfin, il faut trouver ces financements, absolument. Alors, la première édition de la Nuit des Relais, organisée dans les Outre-mer, aura lieu en Polynésie française. Et c'est vous qui l'organisez le 29 juillet. Alors, de quoi s'agit-il rapidement? En fait, c'est une course, c'est une fête, une course festive. Hein. Bon, c'est un moyen de récolter aussi des fonds. Hein. Donc, voilà. Et c'est la première édition pour la Polynésie. Ça se fait en France. Hein. Bon, donc, on a participé une fois. Donc, et on s'est dit, mais pourquoi pas en Polynésie? Ce serait une première pour la Polynésie et ça changerait de toutes les autres courses. Et oui, c'est ça. Il faut constituer une équipe et collecter 50 000 francs avant la course. Donc, on constituer une équipe de quoi? De 5 à 10 personnes, c'est ça? De 5 à 10 personnes. Donc, l'inscription, de partage et de joie, effectivement. De joie, voilà. Donc, la famille, les enfants, tout le monde. Donc, tout le monde est concerné. Merci beaucoup, Aline Flore, d'avoir été notre invitée ce soir. Merci. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.